L'échauffement des appareils électroniques, un sujet brûlant. Avez-vous déjà touché un ordinateur portable qui fonctionne depuis un certain temps? Il chauffe. C'est parce que les appareils électroniques génèrent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent. Trop de chaleur peut ralentir, voire endommager vos appareils. C'est là que la gestion thermique entre en jeu. Il s'agit de maintenir les appareils électroniques au frais et de les faire fonctionner correctement. Nous allons explorer les façons fascinantes dont la chaleur se déplace et comment les ingénieurs empêchent vos gadgets de surchauffer. Conduction. Les voyages insidieux de la chaleur. La conduction est un processus fondamental dans le transfert de chaleur. Imaginez que vous touchez une cuisinière chaude. Aïe! La chaleur se déplace rapidement de la cuisinière à votre main. C'est la conduction, le transfert de chaleur directement d'un objet à un autre. Ce phénomène se produit lorsque des objets sont en contact direct. Dans les appareils électroniques, des composants comme les processeurs génèrent de la chaleur. Cette chaleur doit être gérée efficacement pour éviter les dommages. Cette chaleur peut se propager à travers les matériaux de l'appareil, comme la carte de circuit imprimée. Les circuits imprimés sont conçus pour gérer cette chaleur. Pour éviter la surchauffe, les ingénieurs utilisent des matériaux qui conduisent bien la chaleur, comme les métaux. Le cuivre et l'aluminium sont particulièrement efficaces. Les dissipateurs thermiques, souvent en aluminium, sont conçus pour évacuer la chaleur des composants sensibles. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien des températures basses. Ils sont dotés d'ailettes pour augmenter leur surface et ainsi mieux évacuer la chaleur. Plus la surface est grande, plus la dissipation de chaleur est efficace. La loi de Fourier aide les ingénieurs à calculer comment la chaleur traverse différents matériaux et à concevoir des solutions de refroidissement efficaces. Cette loi est essentielle pour comprendre et gérer la conduction thermique. Convection. Emmener la chaleur. Faire un tour. La convection, c'est comme un service de taxi pour la chaleur. Imaginez que la chaleur est un passager qui doit se rendre d'un endroit chaud à un endroit plus frais. Elle transporte la chaleur en utilisant le mouvement de fluides, comme l'air ou l'eau. Ces fluides se déplacent et emportent la chaleur avec eux, un peu comme un taxi qui transporte des passagers. Pensez à un ventilateur qui souffle sur un microprocesseur chaud. Le ventilateur agit comme un chauffeur de taxi, déplaçant l'air pour refroidir la puce. Le ventilateur force l'air frais à passer sur la puce chaude, emportant la chaleur avec lui. Ce processus est crucial pour maintenir les composants électroniques à une température de fonctionnement sûre. C'est ce qu'on appelle la convection forcée. Elle est souvent utilisée dans les systèmes de refroidissement pour les ordinateurs et autres appareils électroniques. La convection naturelle se produit également lorsque l'air chaud monte naturellement, créant un flux qui évacue la chaleur. Ce phénomène peut être observé dans de nombreux environnements naturels et domestiques. La convection joue un rôle essentiel pour empêcher les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et même les smartphones de se transformer en mini-fours. Sans elle, nos appareils électroniques surchaufferaient rapidement, entraînant des pannes et des dommages. Section 5. L'équilibre énergétique. Gardez la tête froide. Considérez un appareil électronique comme, disons, un compte bancaire. L'énergie entre sous forme d'électricité et est utilisée pour alimenter l'appareil. Cependant, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. La gestion thermique consiste à équilibrer cette équation énergétique. Il s'agit d'évacuer suffisamment de chaleur pour éviter la surchauffe, tout en veillant à ce que l'appareil dispose de suffisamment d'énergie pour fonctionner correctement. Cela implique de choisir soigneusement les composants, de concevoir des systèmes de refroidissement efficaces et d'optimiser les conditions de fonctionnement de l'appareil. Section 6. Simuler le succès, prédire la chaleur. Avant de construire un nouveau smartphone ou un nouvel ordinateur portable, les ingénieurs utilisent des simulations informatiques
pour prédire sa température de fonctionnement. Ces simulations prennent en compte des facteurs tels que les types de composants utilisés, la conception de l'appareil et l'environnement dans lequel il fonctionnera. En simulant différents scénarios, les ingénieurs peuvent identifier les points chauds potentiels et optimiser la conception thermique avant même que le moindre prototype physique ne soit construit. Cela permet de gagner du temps et de l'argent tout en garantissant que le produit final fonctionne de manière fiable et à une température optimale. En utilisant des outils avancés de simulation thermique, les ingénieurs peuvent également prévoir comment le produit réagira à des conditions extrêmes, comme des températures très élevées ou très basses. Cela permet de s'assurer que le produit est non seulement performant, mais aussi durable et sûr pour les utilisateurs finaux. Les simulations thermiques sont donc un élément crucial dans le processus de conception, permettant de minimiser les risques et d'optimiser les performances avant même que le produit ne soit fabriqué. Section 7. L'importance des matériaux. Choisir le bon matériau. Les matériaux utilisés dans les appareils électroniques jouent un rôle crucial dans la gestion thermique. Certains matériaux, comme le cuivre, sont d'excellents conducteurs de chaleur, ce qui en fait des candidats parfaits pour les dissipateurs thermiques. D'autres, comme la céramique, sont de bons isolants, empêchant la chaleur de se propager aux zones sensibles. Les ingénieurs choisissent soigneusement les matériaux en fonction de leurs propriétés thermiques, en veillant à ce que la chaleur soit évacuée des composants critiques et dissipée efficacement. Section 8. L'avenir du froid. Petits appareils, grands défis. À mesure que les appareils électroniques deviennent plus petits et plus puissants, la gestion thermique devient encore plus cruciale. Le fait de concentrer davantage de transistors dans une puce minuscule génère plus de chaleur dans un espace plus réduit. Cela nécessite des solutions de refroidiment innovantes telles que les chambres à vapeur, le refroidissement microfluidique et même de nouveaux matériaux dotés de propriétés thermiques exceptionnelles. L'avenir de l'électronique repose sur notre capacité à maintenir ces appareils puissants à une température optimale et à les faire fonctionner de manière fiable.